Bonjour les enfants. Mardi 2 juin, nous allons travailler sur le Cléo et pour cela, vous allez vous rendre à la page 27 de votre Cléo. Alors, le titre c'est Je lis différents types de documents. Pourquoi différents types de documents? Parce que vous allez travailler sur des tableaux, sur un dessin et sur un plan. D'accord? Chacun de ces types de documents est accompagné d'un texte et d'une consigne ou d'une question. D'accord? Donc moi, je vais vous lire chaque texte, je vais vous donner les indices qui vous permettront de répondre à la question ou à la consigne, et vous pourrez ensuite vous mettre au travail. Alors, premier texte. La maîtresse demande: Combien d'enfants mangent à la cantine aujourd'hui? 11 doigts se lèvent. Lily, va porter ce tableau à la classe de CM1. Merci. Alors, la consigne est la suivante. Entoure le tableau que la maîtresse donne à Lily. Effectivement, vous avez 3 tableaux. Dans chacun de ces tableaux, vous avez sur la première ligne les noms des classes. Ça va du CP au CM2 dans chaque tableau. Et vous avez ensuite des nombres sous les classes. D'accord? Il va falloir entourer le bon tableau. Parce qu'il y en a 2 faux. Il y a 2 tableaux de faux et il y en a un qui est juste. Alors, un indice. Il faut d'abord savoir dans quelle classe se trouve Lily. D'accord? Ensuite, il faut savoir combien d'élèves mangent à la cantine dans la classe de Lily. Ensuite, vous pourrez entourer votre réponse. D'accord? Deuxième texte. Le chaton est entré par la porte entr'ouverte. Alors, entr'ouverte, ça veut dire qu'elle n'est pas complètement ouverte, mais juste un peu. Il s'est faufilé sous le lit, puis il a grimpé sur la chaise à gauche du lit, et il a sauté sur le bureau. Ensuite, il s'est caché dans le carton qui était là. Alors, la consigne est la suivante. On vous demande de lire le texte, donc relisez-le bien. D'accord? Sur le dessin, donc, qui est ici, vous devez tracer le parcours du chaton et entourer le carton dans lequel il s'est caché. D'accord? Avec votre crayon à papier, vous tracez le parcours en lisant le texte et ensuite vous entourez le carton dans lequel il s'est caché. Regardez bien. Combien y a-t-il de cartons? Regardez bien. Il y en a un dans lequel s'est caché le chaton. Voilà. Troisième texte. Jean, tu prends la première à gauche, puis la deuxième à droite. Quand tu es au rond-point, tu vas tout droit et tu es arrivé. Alors, vous avez donc une carte, je vous l'ai dit. Vous avez un personnage qui est Jean, qui doit aller dans une maison. Il y en a 3, la maison A, la maison B et la maison C. Vous devez retrouver dans quelle maison il est arrivé, Jean. On vous donne des indications sur le parcours qu'il doit effectuer sur le plan. D'accord? Donc, avec votre crayon à papier, avec le doigt tout d'abord, ça sera peut-être mieux. Avec le doigt, vous relisez le texte, vous faites le parcours avec votre doigt jusqu'à la maison. Ensuite, avec votre crayon à papier, vous refaites ce parcours en le traçant. Et ensuite, vous entourez la bonne maison dans laquelle est arrivé Jean. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire en compréhension pour aujourd'hui. Ensuite, vous allez devoir prendre la fiche 24 de Questionner le monde. Le titre est Comment me repérer dans le temps. D'accord? Donc c'est sur l'heure principalement. Donc vous avez vu l'heure avec la maîtresse. Je vous recommande vivement de revoir sa vidéo où elle vous avait appris à lire l'heure. Et ensuite, vous pourrez vous mettre au travail sur cette fiche. Alors, je vais vous lire les consignes, vous donner des indications quand c'est nécessaire pour que vous n'ayez pas trop de mal à faire cette fiche. Alors,
Première consigne, coche les bonnes réponses. Vous avez 3 phrases qui sont ici. Et pour chaque phrase, vous avez 2 réponses possibles. Vous allez devoir cocher la réponse, votre réponse. Entre les deux, vous allez cocher votre réponse. Je vous lis le début de phrase, je vous lis les réponses qui sont possibles, et ensuite c'est à vous de les cocher. La nuit, tu dors moins d'une heure ou plus d'une heure. La journée d'école dure moins d'une heure ou plus d'une heure. Alors effectivement, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas allé à l'école, mais essayez de vous rappeler. Est-ce que ça durait moins d'une heure la journée ou est-ce que ça durait plus d'une heure? Une récréation dure moins d'une heure ou plus d'une heure. Rappelez-vous la récréation. Est-ce que ça durait moins d'une heure ou plus d'une heure? Ensuite, exercice numéro 2. Sur cette bande, donc vous avez une bande, d'accord? Colorie une journée complète. Une case est égale à 1 heure. Donc vous allez devoir colorier une journée complète, sauf que vous avez des indications et un code couleur pour vous aider à colorier. D'accord? Alors, en rouge, quand tu es à l'école. D'accord? Si vous ne vous rappelez pas des moments où vous arriviez à l'école, au moment où vous partiez de l'école, demandez à vos parents. Donc, en rouge, quand tu es à l'école. En vert, quand tu es à la maison. D'accord? Et que tu ne dors pas. C'est important. Quand vous êtes à la maison et que vous ne dormez pas. Et en bleu, quand tu dors. Donc, pour résumer, toutes les cases doivent être coloriées, mais pas n'importe comment. Je répète, en rouge, quand tu es à l'école, en vert, quand tu es à la maison, mais que tu ne dors pas, et en bleu, quand tu dors. D'accord? Ensuite, vous avez une question. Combien y a-t-il d'heures dans une journée? D'accord? Exercice numéro 3. Observe cette horloge et complète les minutes. Vous avez le cadran d'une horloge avec les aiguilles, les chiffres, les nombres en fait. D'accord? Et vous avez 2 bulles avec 2 personnages qui vous donnent des indications. Alors, la fille vous dit, la grande aiguille indique les minutes. D'accord? Donc regardez, vous avez la grande aiguille ici, elle indique les minutes, sauf que vous avez le chiffre 2 et le nombre 10. Alors, quel est celui que vous allez choisir pour indiquer les minutes? Bien entendu, c'est le 10. Et là, le garçon dit, il est 9h10. Donc, la petite est bien pointée sur le 9. Donc, ça veut dire que la petite indique les heures, il est 9h. Et la grande sur le 10, 10 minutes. 9h10. Alors, vous avez des pointillés tout autour du cadran de l'horloge. Vous devez indiquer, d'accord, les minutes tout autour du cadran. Donc, on vous a commencé le travail, à vous de terminer. Le 1 indique normalement 5 minutes, le 2 indique 10 minutes, comme on l'a vu, le 3 indique 15, etc., etc. D'accord? Donc, quand vous aurez terminé, vous pourrez répondre à la question d'en dessous. Combien y a-t-il de minutes dans une heure? D'accord? Je vous rappelle que la petite aiguille indique une heure, indique les heures, pardon, et la grande indique les minutes. Et donc, la grande, quand elle fait un tour complet, elle fait 1 heure. Elle a indiqué 1 heure quand elle a fait un tour complet. Donc, combien y a-t-il de minutes dans 1 heure? Ensuite, on continue. Relie l'horloge au cadran de la montre correspondant. Alors, vous avez des cadrans avec des aiguilles, bien entendu, qui indiquent l'heure. D'accord?
Vous avez donc une sorte de radio-réveil avec les mêmes heures qu'en haut, mais indiquées avec des chiffres. C'est l'heure digitale. D'accord? Donc, tout a été mélangé. À vous de retrouver le bon cadran qui va avec, avec le bon radio-réveil et à les relier. Ensuite, dernier exercice, dessine l'aiguille des heures et des minutes sur chaque horloge. Alors là, vous avez une vignette avec un dessin et vous avez l'heure qui est indiquée et vous avez un cadran à côté de la vignette. Donc vous devez utiliser l'heure qui est indiquée en chiffres pour pouvoir replacer les aiguilles sur les cadrans de chaque horloge. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon travail et bonne journée. Et à jeudi. Au revoir.